Avant de pouvoir calculer les fréquences espérées, il faut d'abord posséder les fréquences observées. Si ce n'est pas déjà le cas, on les trouve en faisant un tableau croisé dynamique contenant deux variables, ce qui est le sujet d'une autre vidéo à revoir au besoin. Une fois qu'on a les fréquences observées, on peut calculer les fréquences espérées à partir des totaux du premier tableau, comme affiché à l'écran. Une fois qu'on aura les fréquences espérées, on pourra éventuellement calculer le Q2, ce qui sera le sujet du prochain vidéo. Donc, allons-y pour les fréquences espérées. La première chose que je vous suggère de faire, c'est de vous faire un copier-coller de ce tableau-là pour ne pas avoir à tout réécrire et à savoir un petit peu où est-ce qu'on s'en va puis avoir les titres de colonnes et de lignes. Donc, avec un bon vieux copier, plutôt que de coller directement puis de coller la mise en forme et que ça se bousille un petit peu quand on va travailler l'intérieur, je vous suggère le collage spécial avec les valeurs uniquement. Et éventuellement, si c'est nécessaire, vous réappliquerez une mise en forme adéquate. Ça vous évitera beaucoup de tracas, croyez-moi. Donc, une fois qu'on a la base, on va vouloir supprimer les cellules contenant les fréquences observées, mais on garde les totaux parce qu'on va en avoir besoin pour le calcul. On va y aller pour la première cellule, donc celle qui croise la modalité 1 de la variable 1 et la modalité 1 de la variable 2. Si on le calculait à la main, on ferait l'opération 56 divisé par le grand total de 232 fois le total de la ligne de 77. Ça fonctionnerait très bien. On peut peut-être se donner le luxe de changer le nombre de décimales à 2. Donc, en apparence, tout est beau et c'est le cas. Sauf que si je veux gagner du temps et étirer, ben ça ne fonctionne pas. Pourquoi? Parce qu'il y a certaines cellules qui se sont tassées alors qu'elles n'auraient pas dû le faire. Par contre, si on analyse la situation, on se rend compte que la cellule bleue s'est déplacée vers la droite et elle est à la bonne place pour ce calcul-là, mais la rouge et la mauve n'auraient pas dû bouger, elles auraient dû rester dans la même colonne. Ça nous indique qu'il faut fixer la colonne des cellules rouges et mauves. Il suffit de réparer l'erreur et de réétirer la formule. Allons-y. On va rajouter les deux signes de $ sur la cellule rouge pour qu'elle reste à sa place, donc à la même place sur la ligne et sur la colonne. On a dit également que la cellule mauve devait rester dans la colonne G, donc on veut fixer la colonne. Réétirons le tout et voyons si ça fonctionne. En apparence, tout semble beau. Dans les faits, tout semble beau. On peut donc poursuivre l'étirement, et là je vais sélectionner les 4 cellules et les étirer vers le bas dans le but d'accélérer. Et là on se rend compte qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Si on teste le tout, on voit bien que la cellule bleue est dans la bonne colonne, mais qu'elle est descendue d'une ligne alors que les deux autres cellules sont à leur place. Ça nous indique que la cellule bleue aurait dû rester sur la ligne 17. On va corriger ça une fois de plus. Allons corriger ça dans la formule originale. Donc, la cellule bleue devra rester sur la ligne en tout temps, mais pourra bouger de colonne, ce qui ne sera pas le cas des autres cellules. Je réétire l'original pour que, quand je vais étirer vers le bas, tout s'ajuste. En apparence, tout est beau. Vérifions en prenant une cellule au hasard. Effectivement, tout est correct. Donc, si une faite à partir du modèle fonctionne, toutes les autres fonctionnent. C'est comme ça qu'on va créer les fréquences espérées à partir des totaux. Le prochain vidéo va vous montrer comment on calcule le Q2 à partir des fréquences observées et espérées.